encore une fois, il faut maîtriser l'analyse fondamentale, même si tu es un amateur crypto-monnaie. Il y a de cela 3 jours avant-hier, je faisais un live pour parler des opportunités qu'on peut saisir pendant cette crise, pendant cette tension géopolitique qui oppose entre Israël et Iran. Un de mes étudiants qui m'a interprété en comment on doit faire devant les crypto-monnaies. Et là, j'ai expliqué ça d'une manière très claire en disant que pendant les moments de tension géopolitique, pendant les moments de guerre, il faut voir les crypto-monnaies partir à la baisse parce que tout simplement, les crypto-monnaies sont des actifs à haut risque. Donc, les acteurs, pour ne pas dire les investisseurs ou bien les traders, ils ont tendance à vendre leurs crypto-monnaies dans la période de guerre pour pouvoir aller investir ou bien mettre leur argent dans les obligations d'État, notamment les obligations d'État américains. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand il y a des tensions géopolitiques, le dollar américain explose à la hausse parce que tout simplement, il y a une forte demande de dollars parce que les investisseurs veulent investir leur argent dans les obligations d'État. Parce que tout simplement, tout le monde sait que les obligations d'État, ils ont été sont protégés par le gouvernement. Donc, c'est le meilleur investissement à faire pour sécuriser son investissement dans les périodes d'incertitude, dans les périodes de crise, dans les périodes de guerre. Comme je l'ai expliqué à un de nos étudiants lors de notre dernier live, quand on a analysé BTC USD, je l'avais expliqué sur le côté fondamental que tant qu'il y a des guerres, les crypto-monnaies vont partir à la baisse parce que tout simplement, les crypto-monnaies sont des actifs à haut risque. C'est-à-dire, les crypto-monnaies, ils font partie de la liste des actifs à haut risque. Donc, tous les actifs à haut risque, quand on traverse une crise, par exemple, de la guerre, les épidémies, tout ça, les actifs à haut risque partent à la baisse parce que les investisseurs retirent leur argent là-dessus pour aller se refuser vers l'or ou bien vers les obligations, notamment les obligations d'État américain. C'est ce qui fait que, après avoir saisi une opportunité ici en ciel, une belle opportunité, je l'avais expliqué que si vous voyez que BTC USD monte, c'est parce que tout simplement, il cherche à créer ce qu'on appelle AMD. Techniquement, il va casser ce niveau-là, aller chercher cette belle ordre bloquée en haut, mais croyez-moi, rien ne pourra empêcher crypto-monnaie de partir à la baisse. Et quand je l'expliquais ça, c'était mercredi. Donc après, 3 jours après, vous allez voir que le prix a réagi pile poil dans cette zone-là et il est parti à la baisse. Et c'était pas du tout compliqué, c'était pas du tout extraordinaire. C'est parce que tout simplement, il y a 2 choses qui ont réuni. L'aspect technique et l'aspect fondamental. L'aspect technique, on a ce qu'on appelle ici une AMD, accumulation, fausse mouvement à la hausse et distribution à la baisse. Fondamental, on est en train d'assister à une guerre très dangereuse entre l'Israël et l'Iran. Donc cette guerre-là va susciter ce qu'on appelle l'inquiétude aux yeux des acteurs, des intervenants, et cela va impacter tous les actifs à haut risque, et c'est ce qui fait que BTC ne peut pas monter à ce moment-là, il ne fait que partir à la baisse. Et si vous voyez bien ici, quand je l'ai envoyé l'analyse après, il m'a dit Korsu, vraiment chapeau à vous. Et ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai même expliqué, je l'ai dit, est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu peux me résumer ce que je t'avais expliqué sur ce trait-là? Et il a fait une audio de 1 minute 13 secondes. Il m'a bien expliqué et là ça m'a rassuré parce que là je sais que Mohamed Lamine Silla, il vient de comprendre maintenant comment raisonnent les crypto-monnaies face à certaines situations. Donc, vous allez voir aussi d'autres choses. Hier, Donald Trump, pour la première fois dans l'histoire américaine, les Américains utilisent cette genre de bombes pour attaquer les installations nucléaires iraniennes. Donc hier soir, les gars, vers 2h GMT, les Américains, Donald Trump a ordonné ses avions de chasse furtifs dernière génération à pénétrer l'espace aérien iranien et bombarder 3 installations nucléaires iranien. Ça, c'est une grave violation des droits et de souveraineté d'un pays. Et aussi, c'est la déclaration de guerre directe envers l'Iran. Donc, l'Iran a fait un discours en disant qu'ils vont attaquer tous les bases militaires des Américains dans cette région. Donc, cela a encore renforcé l'inquiétude, la tension géopolitique dans le monde. Et ce qui fait que vous allez voir que depuis hier,
avec depuis hier cette attaque, vous allez voir que les crypto-monnaies sont en train encore de continuer de partir à la baisse. Donc cela confirme ce que j'avais expliqué lorsque cet actif était à ce niveau-là, parce que tout simplement, tant que le monde continue de traverser les moments des tensions géopolitiques, croyez-moi, tous les actifs à haut risque vont partir à la baisse. Donc si tu comprends cette situation-là, si tu viens devant le graphique, tout ce que tu vas chercher maintenant, c'est seulement que des selles. Donc,